Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Martin et aujourd'hui, je vais vous parler de la religion druze, une fois peu connue mais encore tellement fascinante. J'ai choisi ce sujet parce que je m'intéresse aux religions minoritaires et aux peuples qui protègent leur culture. Les druzes sont un exemple parfait de solidarité et de respect des traditions. Alors voici ce dont je vais parler aujourd'hui. Premièrement, je vais élaborer sur leur identité et qui ils sont. Puis, je vais parler de leur histoire et leur origine. Puis, leurs croyances principales, leurs pratiques quotidiennes, alors c'est-à-dire comment ils pratiquent leur religion chaque jour, les difficultés qu'ils vivent aujourd'hui, leur place dans le monde moderne parce que c'est une religion tellement vieille, et enfin, j'appliquerai les 7 dimensions de la religion selon Neil Smart. Allons-y. Alors, qui sont les druzes? Les druzes sont une petite communauté religieuse. Ils vivent principalement au Liban, en Syrie et en Israël. Dans le monde, il y a environ 1 million de druzes en total. Oui, c'est une population tellement petite. Même s'ils sont peu nombreux, ils ont une identité forte et unique. Leur religion est fermée, alors c'est-à-dire qu'on ne peut pas devenir druze ou convertir, on doit être né comme druze. Alors cette communauté est tellement unie. Elle valorise la discrétion, la solidarité et la famille. Cela leur donne une grande force et une culture très riche. Maintenant, voyons comment cette religion a commencé. Alors, voici l'histoire et l'origine des druzes. La religion druze est née au XIe siècle dans la ville du Caire en Égypte. Elle vient d'une branche d'islam chiite ismaélien, mais les druzes ont ensuite créé leur propre foi. Leur religion est un mélange de plusieurs idées, c'est-à-dire la philosophie grecque, des idées religieuses islamiques, le gnosticisme et d'anciennes traditions. Le fondateur principal s'appelle Al-Hakim B'Amr Allah. C'est un calife mystérieux et très puissant. Malheureusement, les druzes ont été persécutés à cause de leurs croyances. Pour se protéger, ils ont décidé de garder leur foi secrète. Cette discrétion existe encore aujourd'hui. Maintenant, parlons de ce que les druzes croient vraiment. Alors, les druzes ont plusieurs croyances principales. Ils croient en un seul Dieu invisible. Ils l'appellent El-Haq, ce qui veut dire la vérité. Ils croient aussi en la réincarnation. Après la mort, l'âme renaît dans un autre corps. Ils pensent que l'univers a une sagesse cachée. Ils veulent découvrir cette sagesse peu à peu. Les druzes ont un texte sacré très secret qui s'appelle les épîtres de la sagesse. Ils pensent que la violence est mauvaise et que la paix et la justice sont très importantes. Leur but spirituel est de se rapprocher de la vérité grâce à la réflexion et à l'étude. Cela est similaire à la moksha dans les autres religions. Maintenant, voyons comment ils pratiquent leur religion chaque jour. Alors les druzes ne vont pas dans des mosquées comme les musulmans. Ils ont les lieux privés qui s'appellent les khalwas. Ces lieux sont réservés à la prière et à la méditation. Leurs rituels sont souvent très simples et secrets. Une fête importante est celle de la prophétie. Elle célèbre leur histoire et leurs héros religieux. La communauté est divisée en 2 groupes, les Uqail et les Juhel. Les Uqail sont les initiés. Ils connaissent les textes sacrés et enseignent la sagesse. Les Juhel, sur l'autre main, sont les non-initiés. Ils vivent la foi de façon plus simple, sans connaître les secrets. Cette organisation permet de protéger leur foi et de la transmettre. Mais les druzes doivent aussi faire face à des défis importants aujourd'hui, malheureusement. Alors voici quelques difficultés qu'ils vivent aujourd'hui dans le monde moderne. Les druzes vivent dans des régions où il y a beaucoup de conflits, comme la Syrie et le Liban. Ces conflits rendent la vie des druzes difficile.
Ils doivent souvent choisir entre leur foi et leur sécurité. En Israël, par exemple, les Druzes ont un statut spécial. Ils sont citoyens israéliens, mais ils gardent leur identité druze. Beaucoup de Druzes ont aussi quitté le Moyen-Orient pour vivre en Europe ou en Amérique. Dans les nouveaux pays, ils essaient de garder leur culture et leurs traditions. Mais c'est un défi, car ils doivent s'adapter à une vie très différente, avec une différente culture. Maintenant, voyons comment les Druzes vivent dans le monde moderne. Aujourd'hui, les Druzes essaient de trouver un équilibre entre leur foi et le monde moderne. Ils travaillent dans tous les domaines, politique, armée et éducation. Beaucoup de Druzes sont fiers de montrer leur identité tout en vivant dans un monde globalisé. Leur communauté reste très unie, même s'ils vivent dans différents pays. Ils partagent leur histoire et leurs valeurs avec les autres pour être respectés et compris. Pour finir, voyons maintenant comment leur foi correspond aux 7 dimensions de Nyan Smart. Alors, à ce point, nous avons discuté beaucoup de choses à propos de la religion druze, de leur culture, comment ils pratiquent leur religion chaque jour et leurs valeurs. Maintenant, on va appliquer ces valeurs et pratiques et parties ou aspects de la religion avec les dimensions de la religion, selon Nyan Smart, pour être plus organisé et facile à comprendre. Alors, selon Nyan Smart, comme nous savons déjà, une religion a 7 dimensions. Voici comment cela s'applique aux Druzes. Alors, la première dimension est la dimension rituelle. Les Druzes ont des prières et des rituels dans les Khalwa. La deuxième est la dimension expérimentale. Les Druzes cherchent la vérité à travers la méditation et l'étude. La troisième est la dimension narrative. Leur histoire et leurs héros comme El-Hakim Ba'amr Allah sont très importants. La quatrième est la dimension doctrinale. Les épîtres de la sagesse contiennent leurs croyances secrètes. Ce sont les textes sacrés. Puis, la cinquième est la dimension éthique. Ils rejettent la violence et valorisent la paix et la justice. La sixième est la dimension sociale. Leur communauté est très unie et structurée. Et le septième est la dimension matérielle. Alors, les Khalwa et certains symboles sont très importants pour eux. Ces 7 dimensions nous aident à mieux comprendre leur foi et leur identité en général. Alors, comme vous avez vu maintenant, nous avons dit les 7 aspects ou dimensions de la religion druze. Tous ces aspects et dimensions se combinent pour former une religion qui a une force tellement forte et unique. En conclusion, les Druzes sont un peuple fort et discret. Leur foi les aide à rester unis et à protéger leur culture. Même s'ils vivent des défis, ils restent fidèles et leurs valeurs de sagesse, de justice et de paix. Merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que cette présentation vous a aidé à découvrir une religion fascinante et un peuple unique. À bientôt!